الحمد لله الذي إليه المنتهى وبيده مقاليد الأرض والسماء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نحمده وبه نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن أعظم ما تفتح به القلوب وأجل ما تساق إليه النفوس هو تحقيق التوحيد وتدبر آيات الله التي تدل على أنه سبحانه هو الغاية التي إليها يرجع كل شيء والمرجع الذي إليه مصير الخلق كلهم. Louange à Allah, vers qui toute chose retourne, celui qui détient les clés des cieux et de la terre, celui qui guide qui il veut vers le droit chemin. Nous le louons, nous recherchons son aide, sa guidée, son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul, unique et sans associé. Cette attestation sauvera celui qui la prononce le jour où il n'y a de richesse ni d'enfants qui te seront de quelconque utilité, sauf à celui qui vient à Allah avec un cœur sain et se voit sauvé. J'atteste aussi que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, que les prières et les bénédictions d'Allah lui soient accordées, ainsi qu'à sa noble famille et l'ensemble de ses compagnons, et ceci jusqu'au jour dernier. Serviteurs d'Allah, sachez que la plus grande porte par laquelle les cœurs s'ouvrent et la plus noble destination vers laquelle les âmes avancent est très certainement la réalisation du tawhid, de l'unicité d'Allah. C'est en méditant les versets d'Allah que l'on comprend qu'il est, exalté soit-il, la finalité vers laquelle tout finit par revenir et l'ultime destination de tout un chacun. ومن أرقى ما كتب في بيان هذه الحقيقة ما سطره الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس جدا حول قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، حيث قال آية جامعة تحمل كنزا عظيما من كنوز التوحيد، إذ إن كل مراد إذ لم يرد لأجل الله ولا يتصل به فهو مراد منقطع مضمحل لا بقاء له، لأنه ليس غاية وليس وراء الله غاية تطلب، فالمنتهى حقا هو من انتهى إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه جميع الأمور. Et parmi les récits les plus sublimes qui ont exposé cette vérité se trouve ce qu'a consigné l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans un enseignement d'une grande valeur au sujet de la parole d'Allah, le sens du verset, et c'est vers ton Seigneur qu'est le terme ultime. C'est vers ton Seigneur qu'est le terme ultime de toute chose. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Il s'agit d'un verset englobant, renfermant un trésor immense parmi les trésors du tawhid. En effet, tout ce qui est recherché, si ce n'est pas pour Allah et ne conduit pas à lui, est une recherche vouée à la rupture et à la disparition, sans aucune permanence. Car ce n'est pas une véritable finalité. Il n'existe aucune finalité à l'absolu qui doit être recherchée en dehors d'Allah. Le terme ultime en vérité
et vers celui à qui reviennent toutes choses à l'absolu. La création, la volonté absolue, la sagesse absolue et la science absolue. C'est vers lui que tout se termine et c'est vers lui que tout aboutit. فهو غاية كل مطلوب ومقصود كل ذي قصد وكل محبوب لا يحب لأجله تعالى فمحبته عناء وعذاب وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل ضائع. Il dit, il est la finalité de toute chose recherchée et le but véritable de toute âme qui aspire à un objectif concret et réel. Et tout amour qui n'est pas voué à Allah, exalté soit-il, n'est qu'effort pénible et souffrance. Et toute œuvre qui n'est pas accomplie pour rechercher sa face est une œuvre vaine et perdue. وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن السعادة والفلاح ولهذا اجتمع ما يراد منه كله في قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه واجتمع ما يراد له كله في قوله وأن إلى ربك المنتهى فليس وراءه سبحانه غاية تطلب وليس دونه غاية ينتهى إليها. Et tout cœur qui ne parvient pas à Allah est un cœur malheureux, voilé de la véritable félicité et de la réussite. Ainsi, Allah a enseigné à l'être humain où se trouvent réellement ses besoins et ses désirs et tout ce qu'il convoite dans sa vie terrestre. Il le lui a rappelé dans sa parole exaltée soit-il le sens du verset, et il n'est rien dont les trésors ne soient auprès de nous. Si tu cherches une chose, cherche-la d'abord auprès d'Allah, avant de la chercher auprès des autres. Et tout ce qui doit être recherché comme ultime finalité pour l'éternité se trouve réuni dans sa parole. Et c'est vers ton Seigneur que se fera le retour, et c'est vers ton Seigneur qu'est le terme ultime. En réalité, il n'y a aucune finalité au-delà d'Allah, exalté soit-il. Rien ne mérite d'être recherché après lui, et il n'y a pas non plus de destination plus vraie et plus sûre que celle qui conduit et mène vers lui. وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ولا يسكن إلا بالوصول إليه وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحدا إليه المنتهى ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين. Puis il dit, rahimahullah, et sous cette réalité se cache un immense secret parmi les secrets du tawhid. Sous cette réalité qui est le fait que tout ce que tu as besoin, tu le trouves auprès d'Allah, cherche-le auprès d'Allah, prends les causes, mais attache-toi à Allah, pas aux causes. Et que la finalité de toute chose, c'est vers Allah, donc n'espère pas de ce bas monde et des gens ici. Fais les choses pour Allah, pour le retrouver lui. Et entre ces deux-là, tu auras pincé tout le khayr. Entre le fait de comprendre que tout te vient d'Allah et que c'est vers lui que tu vas retourner, alhamdoulilah, tu as tout compris. Tu as trouvé ton bonheur. Tu as trouvé la vie, le sens de la vie, le manuel d'utilisation, le mode d'emploi de la vie, il est entre ces deux versets-là. Celui qui a compris ça, il a tout compris. Il a une solution à tout. Il a une solution à tout. Il dit, et sous cette réalité se cache un immense secret parmi les secrets du tawhid. Le cœur de l'être humain ne trouve ni stabilité, ni tranquillité, ni repos, si ce n'est lorsqu'il parvient à Allah. Tout ce qui est aimé ou recherché en dehors de lui n'est en vérité désiré qu'en fonction d'autre chose que lui-même. Toute chose que tu veux dans le dunya, tu la veux pour une raison, tu la veux pas à l'absolu pour elle. Allah Azzawajal, tu le désires pour lui, pour le voir lui, parce qu'Allah il est parfait. Il n'a aucun défaut. Il n'existe rien ni personne qui mérite d'être aimé pour ce qu'il est de manière absolue en dehors d'Allah, l'unique vers qui toute chose finit par revenir. Il est impossible que la finalité ultime soit dirigée vers deux êtres, tout comme il est impossible que l'origine de la création provienne de deux créateurs. Il est impossible que ton but ultime, tu le partages entre toi, entre Allah et autres, comme il est impossible que autre qu'Allah t'ait créé. Le Créateur, il est unique. C'est lui qu'on désire et c'est vers lui que nous allons retourner. Inna lillah
wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous allons retourner. Ça, c'est l'explication de cette parole. Ça, c'est l'explication et la compréhension de cette parole. فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظافر بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد. Ainsi celui dont l'amour, le désir, la volonté et l'obéissance se dirigent vers autre qu'Allah verra tout cela s'anéantir et le quitter. Celui dont la volonté, l'amour, le désir, la volonté, l'obéissance sont dirigés vers autre qu'Allah, un jour ou l'autre. C'est une règle absolue. Un jour ou l'autre, il verra que cela va s'anéantir et ça va le quitter. Ibn al-Qayyim dit, précisément au moment où il en aura le plus besoin, ces choses, elles vont le quitter. Il a attaché son cœur à elle, voilà, elle le quitte. Et ça viendra. Si tôt ou tard, un moment sûr, c'est la mort. C'est le dunya, la fin du dunya. Ces choses pour le dunya, qui pour toi sont devenues des buts absolus, bah tu vas voir, ils vont te quitter. On va t'imposer de quitter cela. Précisément où il en aura le plus besoin, mais celui dont l'amour, le désir, la crainte et la recherche aboutissent à Allah exalté soit-il, trouvera auprès de lui la félicité, la douceur, la joie et le bonheur pour une éternité sans fin. Pour une éternité sans fin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-wa'zi wal hikma. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah فاستغفروه يغفر لكم